plus sur la matinée. Vous êtes très courageux puisque c'est votre pause déjeuner qui en prend un coup. De midi à 14 heures, on est ensemble, vous le voyez derrière moi, avec les équipes de Facebook pour une Facebook Marketing Academy. Une forme de cours, mais qui visiblement sera beaucoup plus dynamique qu'un cours. On va accueillir non seulement les équipes de Facebook France qui sont venues avec des panels d'entreprises qui travaillent avec eux. On est ensemble, je vous le disais, pour 2 heures. Il y aura une session de questions-réponses possible. Le micro que j'ai à la main sera alors à votre disposition. Je leur laisse tout de suite la parole. Vous allez d'abord entendre Julie Pellet, qui est Sales Manager à Facebook France, qui va vous présenter non seulement ses équipes, mais les panels dont je vous ai parlé. Voilà, Julie, vous pouvez entrer. C'est à vous. Je vous laisse la parole. Vous avez 2 heures pour animer. Merci beaucoup. Et bienvenue pour cette nouvelle Facebook Marketing Academy. C'est la 3e fois qu'on vient présenter justement au salon du e-commerce. Et donc, si ça marche, voilà, quand vous travaillez dans une entreprise technologique. Appuyez bien fort sur écrasez-le le bouton. Voilà. Ah ouais, ok, merci. Donc, comme on l'a dit, on est venu en force aujourd'hui avec Facebook France. Pour ma part, en fait, je dirige une partie de l'équipe commerciale de Facebook France qui s'occupe notamment des acteurs du e-commerce, du voyage et du divertissement. Et en fait, on accompagne ces acteurs à se développer grâce à la plateforme Facebook, mais aussi Instagram. C'est pour ça que vous voyez le logo ici. Dans leur expansion en France, mais aussi à l'international. Alors, si vous avez déjà assisté à une session Facebook des années précédentes ou à une présentation, on a l'habitude de se présenter toujours avec notre profil Facebook. Mais cette année, vous pouvez voir, j'ai mis mon profil Instagram. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, ce n'est plus seulement le grand réseau social que vous connaissez tous, je l'espère, puisque aujourd'hui, Facebook, c'est plus de 1,4 milliard dans le monde d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire une personne qui se connecte tous les mois et qui a une action sur Facebook. Mais c'est une famille d'entreprises, une famille d'applications qui permettent aux personnes de se connecter entre elles. Donc on parle aujourd'hui de WhatsApp, qui comprend plus de 900 millions d'utilisateurs actifs. On parle de Groups, 850 millions d'utilisateurs actifs, de Messenger, avec plus de 700 millions, et bien entendu Instagram, qui connaît une croissance assez incroyable sur la plateforme, avec plus de 300 millions d'utilisateurs. Alors, le focus aujourd'hui va être fait sur Facebook et Instagram et on va recevoir dans un second temps un panel de 2 personnes qui vont témoigner en fait des stratégies qu'ils font sur Facebook et Instagram. Donc on va recevoir sur scène David, qui est le directeur marketing de Menlook. Donc Menlook, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de sites e-commerce destiné à la mode masculine. Et ensuite, on aura Maxime, qui est le directeur acquisition de chez Cheers. Et si vous n'avez toujours pas d'application pour imprimer vos photos, sachez que c'est une superbe application que vous devez télécharger dès aujourd'hui. Alors pourquoi ils utilisent aujourd'hui Facebook et Instagram dans leur stratégie marketing? La première raison, c'est que l'audience, elle est massive. Aujourd'hui en France, c'est 30 millions d'utilisateurs actifs par mois. 30 millions. Ça veut dire que pour vous, marketeurs dans la salle, vous avez l'opportunité de toucher ces personnes tous les mois sur Facebook et Instagram et toucher vos clients ou vos prospects. Si on parle plus en profondeur de Instagram aujourd'hui, c'est plus de 300 millions dans le monde. Et sur ces 300 millions, c'est une opportunité pour vous aussi de vous exprimer et surtout de vous exprimer visuellement. C'est une plateforme, c'est la seule plateforme mobile aujourd'hui qui vous offre un contenu qui est uniquement visuel. Et pour la petite histoire, si je commence du début, je ne sais pas combien il y a d'utilisateurs aujourd'hui d'Instagram. Combien utilisent Instagram? Ah, alors ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes vraiment des excellents marketeurs. Pour la petite histoire, en fait, Instagram a été créé en 2011, mais a été créé surtout parce que Apple a lancé en 2010 l'iPhone 4. Et en fait, Apple a révolutionné l'industrie de la photographie puisqu'ils ont donné en fait l'opportunité à chaque personne d'avoir un appareil photo dans sa poche. Et si vous connaissez le slogan de Nike qui dit « If you have a body, you're an athlete », nous aussi, chez Instagram, on a notre petit slogan « If you have a smartphone, you're a photographer ». Et si vous êtes un photographeur, aujourd'hui, vous avez une plateforme qui vous permet de partager vos meilleures photos et de vous exprimer avec un contexte qui est uniquement visuel, c'est-à-dire uniquement composé
d'images et de vidéos. Alors à quoi ça ressemble? Pour ceux qui n'ont pas levé la main dans l'audience et qui ne connaissent pas Instagram, sur votre gauche, vous avez un fil d'actualité Instagram et sur votre droite, le fil d'actualité Facebook. Donc vous pouvez remarquer qu'à gauche, c'est uniquement composé de photos et de vidéos, alors que sur le fil d'actualité Facebook, on a aussi du texte, on a aussi des liens sortants, en plus des images et de la vidéo. Donc Instagram, c'est vraiment destiné à inspirer visuellement vos clients, vos consommateurs, vos prospects, et pas seulement, si vous êtes un utilisateur, c'est comment vous pouvez aller sur cette plateforme et être inspiré, consommer des contenus autour des passions que vous aimez. Alors que sur Facebook, on se connecte beaucoup plus à votre famille, aux membres de vos familles, à vos amis, aux gens qui font partie de votre réseau. Instagram, c'est un petit peu différent. Seulement 54% des relations sur Instagram ne sont pas réciproques. Ça veut dire qu'en fait, vous ne vous connectez pas forcément aux gens que vous connaissez, vous vous connectez en fait à des communautés, à des passions que vous avez, et vous rencontrez des personnes, vous suivez des gens qui ne font pas partie de votre réseau. C'est là toute la force en fait. C'est une vraie plateforme où vous consommez du contenu et vous suivez des gens qui font partie de vos centres d'intérêt. La magie ne dure qu'une fraction de seconde. Cet instant précis où tout semble rayonner, où le plus petit détail prend toute son importance. C'est une langue universelle, où chaque instant est précieux. On les capture, on les partage. Ils nous accompagnent partout. Ils nous disent « J'étais là. C'était trop beau. C'était génial. » Et ils illuminent notre monde. Ces instants sont les vôtres. Saisissez-les. Alors, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, Instagram, c'est vraiment une plateforme visuelle. Et les images, aujourd'hui, c'est un langage universel. Une image vaut 1000 mots. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une seule image, vous pouvez la communiquer à différentes nationalités, des personnes en fait qui viennent de Chine, des États-Unis, de France, de Grèce. Le pouvoir de l'image n'a pas besoin de traduction. Et Instagram, tout est basé sur les images. Si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, vous, en tant que marketeur, c'est qu'on va vous montrer les opportunités que vous avez pour vous intégrer sur cette plateforme et vous insérer. Mais il faut vous souvenir que l'image est au centre de votre stratégie. Et donc, notre mission, nous, chez Instagram, c'est de capter et partager les moments du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les moments du monde? Ça veut dire les moments du quotidien, les moments qui nous émeuvent, les moments qui peuvent être spectaculaires, les moments qui nous inspirent, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut partager nos passions, nos moments de sentiments sur cette plateforme. C'est un espace pour la créativité, c'est une source d'inspiration, une source de motivation. Si vous voulez suivre des comptes qui sont super intéressants, je vous conseille d'aller suivre par exemple le compte de Nike. Si vous voulez avoir un peu de motivation, ils ont juste des images qui sont incroyables. C'est une vue sur les éléments actuels et sur les faits d'actualité. C'est un lieu pour l'humour. Ça, c'est un compte qui s'appelle The Fat Jewish, qui poste juste constamment en fait, des blagues, des images, mais qui sont assez rigolotes. Il a déjà plus de 6 millions de followers sur Instagram. C'est un espace pour la communauté, c'est-à-dire qu'on se réunit autour de passions communes, mais surtout, depuis le début, on a des fous de Instagram qui se réunissent pas seulement dans la vie digitale, mais aussi dans la vie réelle, pour justement partager cette passion commune. Ils appellent ça les Insta-Meet. Et en fait, ils passent des heures ensemble à photographier et à essayer d'être créatifs pour avoir le meilleur contenu possible et le partager sur la plateforme. C'est un lien avec les célébrités. Aujourd'hui, les célébrités sont très présentes sur la plateforme. Beyoncé a plus de 46 millions de followers et c'est sur Instagram qu'elle a annoncé la sortie de son dernier album pour communiquer auprès de tous ses fans. Elle vient juste d'être dépassée par Kim Kardashian, mais bon, c'est quand même un espace assez incroyable pour les célébrités.
C'est un espace de partage, vous allez retrouver des histoires incroyables, consommer un contenu qui est assez fascinant, un lieu de découverte, que ce soit pour du contenu qui vous intéresse, mais aussi pour découvrir des nouvelles marques. Et surtout, c'est une pause sur les moments de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise Instagram pour prendre les photos du quotidien et les choses qui nous émeuvent. Alors pour vous, marketeurs, maintenant que vous avez un petit peu une histoire de quelle est la plateforme pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs, c'est quoi l'opportunité pour vous ? L'opportunité, elle est immense. Elle est immense parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de toucher vos clients ou vos prospects et de vous insérer dans leur fil d'actualité grâce à l'image. Et quand on parle de s'intégrer, c'est comment on peut s'intégrer avec un contenu qui est de qualité pour pouvoir inspirer et ensuite obtenir et diriger nos clients vers un site ou inspirer sur sa marque. Et des clients et des acteurs le font déjà très bien en France, notamment Cheers. Alors, on aura la chance de les recevoir sur scène tout à l'heure. Appen, qui est une application de dating. My Little Box, que vous devez tous connaître ici à Paris. Rad, qui a une présence assez incroyable sur Facebook et sur Instagram. Et donc ça, c'est pour vous des opportunités de vous insérer avec des créations qui sont de haute qualité dans le fil d'actualité de ces personnes. Alors, on va y revenir, et surtout Brice, dans la session, pour entrer un petit peu plus en détail sur les tactiques à utiliser sur Instagram et sur Facebook. Mais aujourd'hui, Instagram vous donne l'opportunité non seulement d'atteindre vos objectifs sur des objectifs de notoriété et de considération, mais plus récemment, on vient d'ouvrir la plateforme depuis le 9 septembre à tous les objectifs qui sont plus de performance. Donc, comment on peut vous aider à driver des conversions. Et je sais qu'en tant qu'e-commerçant, c'est un objectif qui est très important pour vous. On va vous faire un focus sur tout ce qui est les formats qui sont natifs, donc les images et les vidéos, bien entendu. Et enfin, vous expliquer comment vous pouvez toucher vos clients et toutes les options de ciblage que vous allez avoir sur la plateforme. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, j'aimerais vous parler de 3 entreprises qu'on appelle en fait chez nous des Instagram natives, qui sont nées après en fait la naissance de la plateforme et qui ont su justement prendre l'opportunité de cette plateforme pour grossir. Je vais commencer avec Frank Body. C'est une entreprise en fait qui vend des crèmes pour le corps. Et comme vous pouvez le voir, ils ont une identité visuelle qui est assez puissante. Aujourd'hui, Frank Body, c'est plus de 20 millions de chiffres d'affaires par an. Ils sont de partout dans le monde. Ce n'est pas une entreprise qui est seulement nationale, c'est une entreprise qui livre en Australie, aux États-Unis, au UK, en France. Et ils ont réussi à développer leur communauté. Ils ont plus de 600 millions de followers sur Instagram. Une autre entreprise où Instagram a été un vrai succès pour eux, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de montres Daniel Wellington, mais si vous ne les connaissez pas encore, sachez que c'est un petit peu la révolution de l'industrie de la montre, puisque aujourd'hui ils ont plus de 1,3 million de followers sur Instagram. Ils sont devant Swatch ou Fossil, qui étaient entre guillemets les marques de montres bon marché. Et aujourd'hui, ils sont capables d'attirer l'attention. Ils ont plus de 400 000 hashtags avec le mot Daniel Wellington. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à engager une communauté. Ils arrivent à inspirer leurs consommateurs qui, quand ils achètent une montre, vont eux-mêmes poster cette montre-là sur Instagram avec du contenu qui est hyper créatif et hyper inspirationnel. Et pour la petite info, Daniel Wellington, ils vont, je crois, atteindre plus de 200 millions de chiffres d'affaires cette année, en 2015. Dernier exemple que je voulais vous présenter, c'est cette marque de bikini, Triangle. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est vraiment eux qui ont créé le bikini néoprène avec ses couleurs hyper flashy. Et si vous pouvez regarder ce compte Instagram, abonnez-vous, il y a une cohérence dans chacune des images qu'ils postent. C'est-à-dire que ça sera toujours des images avec du bleu en fond, que ce soit la mer ou que ce soit une piscine, mais aussi avec des personnes. Donc une image sur 2, c'est une image d'une jolie fille en train de porter ce bikini. Le fait d'avoir une identité visuelle et d'avoir de la cohérence fait que vous arrivez à vous exprimer et de vous intégrer dans le fil d'actualité de vos followers. Enfin, je vous ai mis une entreprise bonus qui n'est pas née dans les 4 dernières années, qui a été créée un petit peu avant. C'est une entreprise australienne qui s'appelle Spell. C'est un site de e-commerce, fashion.
Eux, en plus de leur identité visuelle qui ne présente pas un produit sur un fond blanc, mais vraiment tous leurs produits sont toujours présentés sur des mannequins qui sont dans une situation et qui sont dans un décor qui est assez incroyable. Alors, leur style, c'est plutôt bohémien, donc ils ont toujours adapté en tout cas leur type de communication sur cet environnement-là. Eux, ils ont compris comment devenir 100% mobile. Et en fait, ce qu'ils font très bien, c'est que au-delà de faire de la publicité et d'être redirigés vers leur site mobile, ils ont aussi mis dans leur bio un lien qui renvoie vers leur site mobile. Et quand on arrive sur leur site mobile, on arrive directement sur une page qui s'appelle Shop Our Instagram et ils vont mettre exclusivement leurs produits qu'on a vus dans leur feed Instagram. Donc en 2 clics, je suis capable de retrouver les vêtements que j'ai aimés ou appréciés sur Instagram et de convertir directement. Ça, c'est une superbe forme de comment vous pouvez en tout cas faire du business sur Instagram et avoir l'opportunité de toucher les personnes qui peuvent être vos clients, vos prospects, vos clients, et de convertir directement sur votre site mobile. Alors, c'était des exemples plutôt étrangers. On a plein d'exemples aussi en France. Ce n'est pas seulement les Anglais, les Australiens, les Américains qui ont pris possession de la plateforme. Aujourd'hui, on a des super exemples aussi à vous présenter sur le marché français, que ce soit le comptoir des Contonniers, que ce soit Sarenza. On a eu le lancement du dernier single des Frérots de la Vega qui viennent de lancer une publicité pour faire leur promotion, Very Chic. Donc que ce soit de la notoriété, que ce soit pour renvoyer du trafic sur un site internet, que ce soit du téléchargement d'applications, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de construire votre présence sur Instagram. Alors, je vais finir, avant de passer la parole à Brice, sur une étude de cas qui s'appelle, avec le site e-commerce The Iconic. Alors, j'ai bossé avec eux quand j'étais en Australie. Je trouve que c'est un très bon exemple pour vous, pour comprendre comment vous pouvez combiner une stratégie Instagram et Facebook. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, dans un premier temps, à lancer des campagnes qui étaient seulement photos et vidéos sur Instagram pour inspirer et toucher leurs consommateurs. Et ensuite, ils ont fait une campagne de retargeting sur Facebook pour justement convertir avec un message qui était beaucoup plus axé produit et conversion. Ça aussi, c'est des logiques qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Et au niveau des résultats, on a fait une étude de Nielsen pour accompagner ce lancement. Donc on a eu ils ont gagné plus de 13 points sur le souvenir publicitaire, plus 3 points sur les intentions d'achat et plus 23% de conversion en plus. Ça, ce sont exactement les tactiques qu'on va vous expliquer tout à l'heure avec Brice pour atteindre ces résultats. On va deep diver beaucoup plus sur toutes ces logiques entre Facebook et Instagram, comment vous pouvez mêler vos stratégies. Parce que le plus important pour vous, c'est de savoir comment et où vous pouvez toucher vos consommateurs. Et aujourd'hui, vos consommateurs, ils sont sur ces 2 plateformes, ils consomment du contenu et on va vous aider à réaliser des stratégies, que ce soit non seulement sur le contenu créatif ou que ce soit les stratégies de ciblage pour toucher ces personnes-là. Alors, Brice va venir sur scène dans quelques instants pour vous expliquer tout ça. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir David de chez Menlook et Maxime de chez Cheers qui va vous expliquer un petit peu comment ils utilisent justement Facebook et Instagram pour atteindre leurs objectifs marketing. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, on aura une session pour toutes vos questions et, je l'espère, on aura les réponses. Merci à vous. Bonjour. Tout d'abord, Julie, merci beaucoup pour cette très belle présentation sur Instagram. Je m'appelle Brice Chalopé, j'ai rejoint Facebook il y a 4 ans de cela. Et si jamais j'étais monté sur scène devant vous pour vous expliquer un peu la proposition de valeur de Facebook pour les e-commerçants, j'aurais sûrement parlé beaucoup de j'aime, par exemple. Mais 4 ans plus tard, en fin 2015, nous avons vraiment révolutionné notre offre publicitaire pour les e-commerçants. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans les 40 prochaines minutes. La proposition de valeur Facebook pour les e-commerçants s'axe autour de 4 fondamentaux. Premièrement, Instagram et Facebook, 2 plateformes mobile first. Et on l'a vu avec la très belle présentation du SNCD juste avant moi, le mobile est juste incontournable de nos jours. Deuxièmement, des formats qui sont conçus pour la communication dans un univers visuel. Troisièmement, des opportunités de ciblage inégalées dans le marché. Et quatrièmement,
comment mesurer tout ce que vous faites sur notre plateforme. Donc le premier pilier, Facebook et Instagram, deux plateformes mobile first. Si on revient un petit peu en arrière, quand les smartphones ont été lancés en environ 2007, il y en avait 50 millions dans le monde. En 2015, il va s'en vendre 1,5 milliard. Donc inutile de vous dire que c'est une révolution à tous les niveaux. Et quand on voit surtout votre industrie, on voit l'applicatif qui est extrêmement important, avec plus de 120 millions d'applications dans l'univers du style de vie et de l'achat et du shopping qui ont été téléchargées en France sur les 18 derniers mois. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que notre audience soit avant tout mobile. En effet, par exemple aux États-Unis, 1 minute sur 5 passée sur smartphone l'est sur Facebook plus Instagram. 1 minute sur 5. Et en France, nous aimons dire que nous sommes mobile first, car plus de 24 millions de nos utilisateurs, de nos membres actifs chaque mois, se connectent sur notre plateforme à travers le mobile. Alors, tout ça, c'est absolument génial pour votre business. Ça représente une énorme opportunité, mais également un challenge. Parce que si on commence à penser application, on doit donc être téléchargé. On doit donc apparaître sur les App Store, principalement Apple ou Google. Or, il y a 2,6 millions d'applications sur ces deux App Store. Donc, espérer qu'on va vous découvrir est juste insuffisant. Surtout quand vous êtes juste perdu un peu en bas à droite. C'est pour cela que Facebook a lancé des solutions d'installation d'applications mobiles il y a de cela environ 18 mois. Et récemment, nous avons dépassé le cap du milliard d'applications téléchargées grâce à Facebook. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, tout simplement. Une publicité, la publicité donc à gauche, qui apparaît dans le fil d'actualité des personnes que vous aurez ciblées. Cette publicité est bien entendu paramétrée par vous, au niveau de la description, de la photo, etc. Je suis utilisateur, je fais défiler mon fil Facebook, je clique sur le bouton Install Now en français, installer, ça me redirige vers l'App Store en question, et là je télécharge l'application. Aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant dans les nouveautés, c'est que nous avons lancé le même format sur Instagram il y a cela quelques semaines. Donc maintenant, vous pouvez épousser le téléchargement d'applications mobiles sur nos 1,49 milliard d'utilisateurs au global, ou 30 millions en France, comme l'a annoncé Julie, mais également sur nos 300 millions d'utilisateurs au global sur Instagram. Ça, c'est un petit exemple, car il est important de se rendre compte que Instagram n'est pas une extension de Facebook. Ce n'est pas 300 millions d'utilisateurs en plus. C'est une opportunité à part entière. Et ceci est le traitement qu'a fait Menlook de ce format. Donc à gauche, on voit un format Facebook. La mise en place est exactement la même d'ailleurs. C'est le même interface en self-service, des outils qui sont mis à votre disposition. Donc, si vous savez faire de la publicité sur Facebook, vous savez faire de la publicité sur Instagram. Donc, à gauche, c'est une publicité d'installation d'applications mobiles sur Facebook. Et comme on le voit, elle est assez factuelle. On voit bien les produits, on explique bien, on est assez didactique. Et c'est tout à fait pertinent pour l'environnement l'environnement Facebook, pardon. À droite, c'est le traitement sur Instagram. Et là, on se rend compte que c'est très malin parce que c'est beaucoup plus éditorial, c'est beaucoup plus aspirationnel. Et si jamais je vois ce contenu s'afficher entre deux contenus du type Instagram, ils se font dans le contenu et les performances seront bien meilleures. Alors, un des précurseurs dans l'utilisation de ce format a été Showroom Privé et qui a eu des performances absolument hallucinantes avec plus de 400 000 téléchargements d'applications depuis Facebook. Et ce qui est intéressant dans ce 400 000, c'est, je dirais même plus, le chiffre de droite, le 160 000. Sur ces 400 000, il y en a 160 000 qui ont été des nouveaux membres. Et ceci montre une double stratégie utilisée par Showroom Privé. Premièrement, il est normalement plus facile de gagner plus d'argent en gardant ses clients et en les faisant dépenser plus. Donc, clairement, si on commence à utiliser une application mobile comme quasiment un outil de CRM, la stratégie de pousser votre application mobile à vos clients existants et d'augmenter la fréquence d'achat, d'augmenter la relation entre vous et ce client. Et c'est ce qu'ils ont fait sur 240 000 personnes, mais ça montre également qu'il est possible, avec de l'installation d'applications mobiles, d'aller chercher de nouveaux clients. Ensuite, on peut faire des choses un peu plus intéressantes et des formats assez créatifs avec ce format d'installation d'applications mobiles. Donc, comme vous le voyez, il est similaire. Par contre, on peut commencer à mettre de la vidéo dedans. Et la vidéo, on peut s'en servir de multiples manières. Alors ici, on rentre tout de suite dans l'univers du jeu. Et franchement, ça donne envie. Si vous êtes un gamer, on voit ça, ça donne vraiment envie de jouer plutôt qu'une image statique.
Mais on peut également se servir de cette vidéo pour, par exemple, être pédagogique, expliquer ce qui va se passer une fois que les gens ont téléchargé mon application. Également, peut-être montrer l'éventail des produits, mettre en scène une vidéo que vous avez tournée pour faire rentrer vos clients, vos prospects dans l'univers de votre marque. Et donc, c'est ce qu'a fait TinyCo, qui est un jeu basé sur Family Guy. Et en utilisant la vidéo, ils ont augmenté de 64% le taux d'installation. Mais je dirais encore plus intéressant, parce que quelque part, le téléchargement d'installation mobile n'est pas une fin en soi, c'est plutôt le revenu, le ROI, qui est intéressant. Et ils ont augmenté de 46% le revenu par client payant au sein de leur application. Parce que ces personnes comprenaient le jeu, ils avaient envie d'aller plus loin dans l'expérience, et donc moins de freins à acheter des crédits au sein du jeu. Autre version de ce format, c'est le format avec carousel. Et dans ce cas-là, comme vous le voyez, au lieu d'avoir une seule image, je peux avoir plusieurs images. Et ces images peuvent être, à nouveau, sont paramétrées par vous, et donc ça peut être soit plusieurs produits dans votre catalogue, soit plusieurs sections dans votre application mobile, soit plusieurs positionnements. Et ce qui est important, c'est qu'en ayant donc ces plusieurs images, quelque part donc ces plusieurs messages, vous allez optimiser la pertinence de votre publicité pour cette personne, et donc votre conversion et donc vos installations. Ensuite, l'univers applicatif pose deux challenges. Le premier, c'est d'être découvert. Le deuxième, c'est d'être utilisé. Et une fois que les gens ont téléchargé des tas d'applications sur leur smartphone, ils passent 75% du temps sur 4 de ces applications. Or, comme on l'a vu avant, 1 minute sur 5 est déjà passée sur Facebook et Instagram. Donc clairement, vous êtes en compétition pour 25% du temps avec en moyenne les 30 autres applications sur le smartphone de cette personne. C'est pour cela que nous avons lancé un autre format qui s'appelle le format de réengagement. Et dans ce cas-là, vous allez faire une publicité qui va, par défaut, cibler les personnes qui ont déjà installé votre application mobile, et vous allez leur raconter une histoire par rapport, par exemple, à une mise à jour de votre application. On prend l'exemple ici de Hotel Tonight, qui, on l'imagine, n'avait pas encore à un moment de destination, la destination de Lyon, par exemple, dans son catalogue de destination d'hôtel. Et qui, la semaine dernière, ont fait une mise à jour et ont rajouté Lyon dans leur catalogue. Ils peuvent maintenant pousser cette publicité uniquement aux personnes qui ont déjà installé l'application et avec une image pertinente d'un hôtel à Lyon. Et quand les gens vont cliquer sur cette publicité, ils vont faire ce qu'on appelle deep linker, donc aller directement dans le sous-dossier de votre application mobile qui est pertinent par rapport à la publicité, donc directement aller sur l'hôtel à Lyon. Ce qui est extrêmement puissant. Deuxième fondamental, des formats adaptés à la communication visuelle, à l'ère de la communication visuelle. Alors ça va très vite, dans le sens où il y a encore quelques années, la communication était principalement faite par du texte. J'étais allé en Italie, je envoyais un peu un texto ou un SMS, waouh, l'Italie c'est magnifique. Il y a peu de temps, il y a quelques années, mais c'est plutôt à partir de 3-4 ans en arrière, j'ai commencé à envoyer des photos, envoyer beaucoup de photos. Ça tombe bien, j'ai envoyé beaucoup de photos sur Instagram également. Donc les deux se relient et c'est assez bien. Et ensuite, maintenant, depuis quelques mois, on est rentré dans l'ère de la communication vidéo, avec des taux d'adoption, des taux de croissance absolument hallucinants qu'on va voir dans quelques secondes. Et on peut déjà se projeter dans quelques mois ou dans quelques années, mais sûrement pas des décennies, on rentrera dans l'ère de la communication avec la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Donc si on se concentre aujourd'hui au niveau de la photo et de la vidéo, c'est pourquoi nos formats sont pensés pour l'image et pour la vidéo. Alors, ceci est la base, le fondamental des campagnes qu'on peut dire à la performance sur Facebook. La plupart de nos clients et commerçants utilisent ce format à un moment ou à un autre. Il s'agit de la publicité lien. Et tout simplement, quand je vois cette publicité à gauche, c'est quand elle apparaît sur Facebook, ou à droite, si elle apparaît sur Instagram. Si jamais je clique sur la photo, ou je clique sur le texte en dessous, ou je clique sur Acheter maintenant en dessous, je suis redirigé vers une URL que vous avez paramétrée en amont et qui renvoie directement, par exemple, si jamais c'est une plage ici, sur le site de réservation pour aller réserver un hôtel sur cette plage, ou la paire de chaussures, ou le service que vous proposez. Sur celle de droite, c'est la même logique. Et si jamais je clique sur Book Now ou Réserver maintenant, je suis à nouveau redirigé sur le site externe. Ensuite, à nouveau, on va rajouter un petit peu des petites variations qui vont nous permettre d'optimiser les performances. Et à nouveau, le carrousel. Le carrousel, ici, est utilisé de multiples manières sur Facebook à gauche et sur Instagram à droite, qui va vous permettre à nouveau peut-être de montrer 3 paires de chaussures similaires, mais qui sont un peu dans la gamme de prix que vous pensez être pertinents pour votre cible. Ou sinon, avoir des traitements plus notoriété. Lay's, par exemple, c'est des chips.
Et ils ont réussi à faire un carrousel très beau et à montrer l'univers de l'Aise en 5 photos. C'est assez incroyable. À droite, la même chose et sur Instagram. Pourquoi c'est important le carrousel, outre la valeur artistique, mais c'est surtout la valeur commerciale qui est intéressante. Et on voit par exemple MVMT, qui est une marque de montre, qui a commencé à utiliser les carousels il y a peu de temps et qui maintenant a augmenté ses taux de clics de 80%. Et ceci lui a permis de baisser son coût d'acquisition de 3x. Donc le carrousel marche. Je vous incite donc fortement à le tester le plus vite possible. La photo, c'est bien, et maintenant, comme je vous l'ai dit, on rentre dans l'ère de la vidéo, avec des taux de croissance absolument hallucinants. Donc nous, chez Facebook, on voit des taux de croissance plus de 75% annuels, et avec plus de 4 milliards de vidéos vues tous les jours sur Facebook. Donc à nouveau, un volume absolument énorme. Et à quoi va nous servir la photo? Alors voici par exemple 2 traitements vraiment créatifs d'une grande marque de whisky. La vidéo, c'est absolument génial pour capter votre attention. Ça vous arrête. Même si dans votre fil d'actualité, vous faites passer et quelque chose comme ça tourne, vous arrêtez votre pouce. Et l'autre pouce, c'est soit votre ami, soit votre ennemi, mais l'enjeu du marketing mobile, c'est d'arrêter le pouce, qu'il arrête de faire défiler tout le temps tout ce que je vois. Faites arrêter le pouce avec de la vidéo et faites passer votre message. Alors, un exemple, la vidéo, on peut s'en servir de multiples manières. Ça, c'est l'exemple d'un Galaxus, qui est un e-commerce en Suisse, qui fait de la vidéo parce qu'au bout d'un moment, on peut aller chercher toujours les mêmes clients, qui sont les gens qui ont tendance à acheter de manière assez facile sur le web. Mais si on veut continuer à faire grandir son business, il faut aller chercher de nouveaux clients, remonter dans l'entonnoir marketing. Et c'est ce qu'ils ont fait en Suisse, et sachant quand même que la Suisse, c'est un pays avec une population quand même moins importante que la France, ils ont quand même réussi à toucher 1 million de personnes, d'avoir 1 million de vidéos vues pour un coût à la vidéo vue de 3 centimes. Extrêmement performant. Et vous pouvez faire 1 million de vidéos vues, vous pouvez également en faire 50 000. Vous n'êtes pas obligé de signer un chèque en blanc et de dire dépensez-moi des centaines de milliers d'euros. Ce produit est pertinent pour, vous avez un magasin local, faites de la publicité autour de votre magasin et ciblez les 10 000 personnes qui vivent autour de chez vous. Ensuite, petit conseil, quand vous pensez à la vidéo sur le web. Quand on fait encore de la publicité à la télévision, on peut se permettre de raconter une histoire pendant 20-30 secondes parce que votre audience est captive. Sur le web, l'audience n'est pas captive et donc c'est extrêmement démocratique comme expérience, mais ça veut dire que les personnes peuvent continuer à faire défiler leur fil d'actualité jusqu'à ce qu'ils trouvent un contenu pertinent. Et ce que nous avons trouvé avec une étude avec Nielsen, c'est que 47% de l'impact d'une publicité en termes de mémorisation de cette publicité se fait dans les 3 premières secondes et 74% dans les 10 premières secondes. Et on trouve sensiblement les mêmes chiffres au niveau de l'intention d'achat, 44%, 72%. Donc ça veut dire que maintenant, les 3 premières secondes sont absolument stratégiques quand vous faites du développement vidéo. Ça veut dire des petites choses simples, mais essayez d'avoir un logo au début de manière qualitative, de manière très esthétique, mais essayez que votre marque soit très visible dans les 3 premières secondes. Pensez qu'une grande partie des vidéos vont être lancées, on appelle ça autoplay chez Facebook, donc elle va être lancée mais sans le son. Et ce n'est que lorsque l'utilisateur va cliquer sur la vidéo que le son va apparaître. Donc les très belles publicités avec une voix off marchent beaucoup moins bien quand le son n'est pas allumé. Troisième fondamental, des options de ciblage hors du commun. Alors, on va imaginer, on a donc 30 millions de personnes en France, mais quelque part ce chiffre est assez abstrait parce que vous n'avez sûrement pas envie de toucher 30 millions de personnes. Par contre, nous avons envie de toucher les quelques personnes qui vont acheter votre service ou votre produit. Et selon les médias, il est possible d'envoyer un message, mais de ne pas être extrêmement précis. Ce qui veut dire que ces 2 personnes, imaginez, ils sont amis, ils ont des profils sociodémographiques assez similaires, sauf qu'il y a une différence quand même assez fondamentale entre les deux. Il y a une mademoiselle, il y a un monsieur. L'exemple, la bonne pratique, c'est par exemple ça. Ça paraît évident quand on le voit. À mademoiselle, je lui montre un très beau sac à main. À monsieur, je lui montre une très belle sacoche à moto. Ça a l'air évident quand on le voit à l'écran, mais au jour le jour, c'est une technique, c'est une discipline qu'il faut s'imposer. Et c'est une discipline, mais c'est également une opportunité que Facebook vous offre en étant la première plateforme de marketing personnalisé à grande échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, quand on parle de ces 30 millions de Français, vous pouvez, vous-même, à nouveau en self-service, en sortant de ce salon, rentrer chez vous et faire ces tests, trouver 4,3 millions de mamans.
et la maman achète beaucoup de choses. 19 millions de la génération Y, très très compliqué à toucher sur les autres médias, sur la télé, même sur la radio, même sur la presse, a fortiori. 5,7 millions de femmes entre 20 et 35 ans qui aiment la mode. Il y a pas mal de e-commerçants, je pense, dans la salle qui essaient de toucher de cette cible systématiquement et qui rêveraient de pouvoir toucher ces 5,7 millions de personnes. Et enfin, 10 millions de baby-boomers, peut-être un des segments qui offre le plus d'opportunités dans les années qui viennent. Ces ciblages s'axent autour de 3 technologies. Les audiences principales, les audiences personnalisées et les audiences similaires. Les audiences principales, c'est quand on utilise les critères de ciblage natifs Facebook. Et c'est peut-être ceux que vous connaissez le mieux. C'est par exemple l'âge, le sexe, la localisation. Et d'ailleurs, maintenant, quand on parle de localisation, il y a 1 an, je vous aurais dit Lyon avec un périmètre de, par exemple, 20 km autour. Maintenant, vous pouvez donner une rue et un périmètre autour de cette rue. Donc, c'est extrêmement pertinent pour même les commerces de proximité, quel que soit votre business. Les centres d'intérêt. Nous sommes en plein Coupe du Monde de rugby et après la bonne performance de la France contre l'Italie, ce ne serait pas complètement délirant de penser à faire une campagne sur les personnes qui ont comme centre d'intérêt le rugby ou d'autres marques qui sont pertinentes pour votre business, etc., etc., etc. La deuxième technique, même technologie, ce sont les audiences personnalisées. Ceci, c'est pour vous permettre de toucher les clients qui sont sur vos bases email, par exemple, sur Facebook. Alors, comment ça marche ? Premièrement, vous faites une extraction depuis votre base email. Selon certains critères qui vous sont propres. Donc, par exemple, j'ai un site e-commerçant où je vends du chocolat et je vais extraire mes 10 000 meilleurs clients pendant la période de Noël parce que je sais que ces gens-là achètent du chocolat tous les ans à Noël. Donc, j'extrais mes 10 000 meilleurs clients. Je les fais rentrer dans un serveur où là, nous allons matcher avec nos 1,49 milliard d'utilisateurs au global. Et au bout de quelques minutes, on va vous dire, le système a réussi à vous en trouver, par exemple, 50%. Donc, ça fait 5 000 personnes. Et ces 5 000 personnes vont devenir un critère de ciblage qui vous appartient, qui n'est pas visible par Facebook. Donc, nous ne récupérons aucune de vos datas, mais vous ne récupérez aucune des nôtres non plus. Et vous allez ensuite pouvoir vous en servir pour faire des campagnes publicitaires. Et là, c'est là que ça devient, on peut être très créatif, ça devient très intéressant. Par exemple, de base, transformer vos clients en utilisateurs de votre application mobile. Ça devrait être un réflexe. Deuxième chose, à nouveau, c'est Noël et je sais que tous les mois de novembre, ces 5 000 personnes achètent du chocolat. Poussez-leur une campagne au mois de novembre pour acheter du chocolat. Mais ensuite, on peut aller un peu plus loin. On peut par exemple surimposer nos propres critères de ciblage. Donc vous savez qu'ils achètent du chocolat tous les ans à Noël. Nous savons qu'ils ont 3 enfants dans la maison. Peut-être que je peux pousser un message différent si jamais c'est une famille monoparentale ou si c'est une famille qui a 3 enfants. Voir si c'est une famille qui a un revenu supérieur par exemple à 4 000 € ou inférieur à 2 000 €. On peut également leur proposer des gammes différentes. Donc beaucoup de choses à faire avec ces audiences personnalisées. Et la dernière chose à faire, c'est l'exclure. Imaginons que vous voulez faire des campagnes d'acquisition de nouveaux clients. Et parfois, vous avez des actions commerciales qui sont peut-être un peu plus agressives que sur vos clients existants. Vous pouvez exclure vos clients existants de vos campagnes publicitaires sur Facebook. Et la troisième partie, c'est ce qui va permettre de répondre à la deuxième question que tous les responsables marketing et commerciaux se posent tous les jours. C'est j'ai envie de garder mes clients et leur faire dépenser plus, j'espère. Là, on est sur des audiences personnalisées. Mais j'ai également envie d'aller trouver de nouveaux clients. Et c'est ce à quoi répond l'audience similaire. En fait, avec ces 5000 personnes que nous avons identifiées précédemment, nous en tirons vous en self-service à nouveau, vous en tirez un portrait robot. Et de ce portrait robot, nous allons nous servir pour vous trouver de nouvelles personnes qui leur ressemblent trait pour trait. 5, 10, 20, 30 000 personnes qui ressemblent exactement à vos meilleurs clients. Et ceci est le rêve en termes d'acquisition. Bon, il manque quelque chose. C'était en fait nos amis de Millésima qui ont été des précurseurs dans l'utilisation de ces audiences personnalisées et audiences similaires. Et si vous connaissez un peu Millésima, donc c'est un site en ligne qui vend des bouteilles de vin et pas franchement entrée de gamme. Donc des bouteilles qui sont assez chères. Et donc pour vendre des bouteilles de vin à 50, 100 € en ligne, c'est un challenge. Et pour être tout à fait transparent, on avait essayé pas mal de choses avec eux, avec des ciblages natifs. On n'arrivait pas vraiment à avoir le coût d'acquisition qui était pertinent pour eux. Mais avec les audiences personnalisées tout d'abord, nous allons réussir à trouver leurs clients en ligne et à leur faire vendre plus de bouteilles. Et les audiences similaires ont été vraiment ça qui a déclenché l'acquisition sur Facebook. Et donc, ça a permis de faire réduire leur coût d'acquisition de 50%, ça c'est déjà intéressant, mais également de réduire
leur coût de SEO de 25%. Et la raison étant que grâce à ces campagnes, leur marque a été beaucoup plus connue. Et donc, les gens allaient sur Google et faisaient ou sur Microsoft, sur Bing, etc. Et ils faisaient des recherches sur leur marque et non plus sur des mots génériques tels que Van Bordeaux, ce qui coûte beaucoup moins cher. Alors, Julie en a parlé tout à l'heure. C'est la nécessité également de raconter une histoire, de faire descendre les gens dans l'entonnoir marketing. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une affinité naturelle pour votre marque, pour ce que vous avez à offrir, d'autres moins. Ces gens qui ont moins d'affinité, il va falloir les faire rentrer dans votre univers. Et une des techniques utilisées, c'est par exemple Gap qui l'a très bien fait. Gap, c'est un distributeur d'une marque de vêtements. Ils ont ciblé donc leur cœur de cible avec une première vidéo qui est plutôt aspirationnelle. On rentre dans un univers joyeux avec un enfant qui chante, etc. Et donc ça vous donne envie de faire partie de cette histoire qui est en train d'être racontée. Ils ont ensuite utilisé ce qu'on appelle le vidéo retargeting. Donc en fait, on recible les gens qui ont vu, pas qui ont été ciblés, mais qui ont vu la première vidéo. Et donc une fois que j'ai travaillé sur ma notoriété, j'ai commencé à travailler sur ma considération. Donc je sais que vous existez. J'ai coché la case notoriété. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans l'histoire, j'ai envie de rentrer dans l'univers avec de la considération. Et ce qu'ils ont fait ensuite, une fois que les personnes avaient vu ces 2 premières vidéos, ces gens-là, ils les ont reciblés avec une publicité à conversion. Donc là, c'est la pub lien qu'on a vu tout à l'heure, tout simplement, avec un bouton Shop Now ou Acheter maintenant. Et là, les gens donc, étaient déjà totalement rentrés dans l'histoire. Ils avaient envie de faire partie de cette scène avec le grand-père qui parle à son petit-fils et de ces joyeux pulls qui dansent. Et donc, ça a extrêmement bien marché d'un point de vue conversion. Alors, quand on parle également de descendre dans l'entonnoir marketing, ceci est le dernier outil que Facebook a lancé, qui est un outil de retargeting dynamique. Alors, publicité de produits dynamiques. Comment ça marche? Quelqu'un vient sur votre site. Grâce à un pixel Facebook, Facebook apprend que cette personne est venue sur votre site. Vous avez également en amont créé un flux produit. Vous avez tous vos produits référencés avec leur description, leur prix et l'URL qui renvoie vers ces produits. Et également des règles telles que si quelqu'un regarde un produit entre 50 et 100 euros, remontrez-lui 3 autres produits entre 50 et 100 euros. Si quelqu'un a vu une paire de chaussures noires, montrez-lui 3 autres chaussures noires, etc., etc. Et cette publicité est donc construite dynamiquement, automatiquement par notre système et montrée. Excusez-moi. Et donc, il montrait ensuite, c'est ce que vous voyez en bas à droite, ça c'est une publicité de produits dynamiques qui est montrée dans le fil d'actualité des personnes que vous avez reciblées. Alors, des gens qui le font très bien, c'est Made. C'est un distributeur britannique, fabricant-distributeur de mobilier. Et grâce à cet outil, ils ont réussi à augmenter 3,3x leurs revenus, augmenter 3,5x leur ROI, ça veut dire qu'ils font plus d'argent, mais ils sont également plus bénéficiaires sur l'argent qu'ils font, et de réduire leurs coûts de 2,1x. Le 4e pilier, tout ça, je vous ai raconté beaucoup de très belles choses, mais c'est tout mesurer. Alors, le mythe du e-commerce qui maintenant est de moins en moins actuel, j'ai envie de dire, c'est que quelqu'un va faire une recherche et tout de suite après va aller sur un site et tout de suite après va acheter. Et comme on l'a vu tout à l'heure, à nouveau, nos collègues de la SNCD l'ont très bien expliqué, ce n'est plus le cas. De nos jours, 62% des conversions, des achats, sont initiés sur mobile. Donc la première fois que quelqu'un voit votre produit, 62% du temps, ça va être sur mobile, 18% du temps sur tablette et 20% du temps sur desktop. Donc les gens aiment découvrir vos produits sur mobile, mais par contre, ils préfèrent convertir sur desktop. 15% sur mobile de conversion, 25% des conversions sur tablette et 60% sur desktop. Ça présente un vrai challenge parce que quelque part, vos impressions sont à gauche et vos conversions sont à droite. Et comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre tout ça? Le problème, c'est que le cookie ne vous aidera pas. Le cookie, il ne peut pas sauter de ma tablette à mon ordinateur. Je suis couvert de cookies, j'ai des cookies sur mon desktop, sur mon smartphone, sur ma tablette, mais ils ne se parlent pas les uns aux autres. C'est pour ça que Facebook utilise une autre technologie qui est basée sur les identifiants utilisateurs, car quand je suis sur mon smartphone, je suis la même personne que quand je suis sur ma tablette, que quand je suis sur mon desktop. Et donc, nous suivons tout ce parcours utilisateur. Et ça permet de faire des choses très intéressantes. Alors ça, c'est un rapport qui est en self-service, donc vous y avez accès, et qui montre que, par exemple, ça c'est une campagne factice, je vous rassure, mais les chiffres sont relativement pertinents, donc voilà, qui a tourné. Et ça va être toutes les impressions qui ont eu lieu sur iPhone. Ce rapport me dit que cette campagne qui a tourné sur iPhone, elle a généré 14 610 conversions. C'est bien.
Mais il me dit qu'en fait, ensuite, les gens ont converti principalement sur desktop. Il y a eu 39 676 conversions qui ont été faites sur desktop. Et si j'additionne tous les endroits où les gens ont converti, ça m'a donné 58 000 conversions en tout. Donc si jamais vous aviez utilisé un outil analytique qui est basé sur le cookie, vous vous seriez dit que les euros que vous avez investis sur iPhone ont généré donc, combien c'était 14 000 conversions, alors qu'en fait, ils ont généré 58 000. En parlant d'analytics, nous avons lancé récemment de nouveaux analytics qui sont gratuits en self-service pour les applications mobiles, qui vont vous permettre de comprendre tout ce qui se passe dans votre application. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à nouveau, faire télécharger une application et la laisser tourner et se demander 12 mois plus tard, est-ce que j'ai bien fait d'investir dans le développement d'une application mobile, ce n'est pas la meilleure stratégie. Avec ça, vous allez par exemple pouvoir identifier les comportements et bien plus intéressant que d'identifier des comportements, les comportements par utilisateur, par couche socio-démographique. Par exemple, si vous savez que vous avez 48% des gens qui ont tendance à aller entre le panier et entre l'ajout au panier et le check-out, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est les hommes et les femmes? Peut-être qu'en fait, chez les hommes convertissent à 70% et les femmes à 15%. Peut-être qu'il y a un problème de développement dans l'application ou de message. Donc, pour récapituler, notre proposition de valeur pour les commerces s'articule autour de 4 fondamentaux. Premièrement, Facebook et Instagram, 2 plateformes mobile first. Deuxièmement, des formats pensés pour l'ère de la communication sur l'image et sur la vidéo. Troisièmement, des options de ciblage inégalées. Et quatrièmement, des outils qui vont vous permettre de mesurer toutes vos campagnes sur notre plateforme. Pour finir cette partie, je voulais juste attirer votre attention sur 3 ressources en ligne. Alors ça, c'est la ressource à consulter, à avoir en bookmark sur votre navigateur. À partir d'ici, vous pouvez par exemple accéder à toutes les études de cas. Vous pouvez également accéder à tous les formats, à des tutoriels pour bien utiliser les formats, etc. Également obtenir de l'aide en haut à droite. Donc, contacter Facebook et avoir des réponses. Donc ça va être le premier bookmark que vous avez. Le deuxième, c'est ceci, c'est une formation en ligne qui s'appelle Blueprint et qui va vous prendre de A et vous amener à Z en termes de gestion, d'optimisation de campagne publicitaire. Donc, toutes les personnes qui gèrent du Facebook au jour le jour devraient suivre, en tout cas sont invitées à suivre cette formation. Et enfin, la même chose pour Instagram. À nouveau, ici, vous aurez toutes les ressources, comment faire de la publicité, comment gérer une campagne, des comptes intéressants à suivre, etc. Et maintenant, nous allons passer à notre panel. Donc, si David pouvait nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous. David, merci de nous avoir rejoints sur scène. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et nous présenter Menlook en quelques mots? Tout à fait. Donc, je suis David Netzela, je suis directeur marketing du site menlook.com. Menlook, c'est un groupe qui est dédié à l'univers de la mode masculine que nous avons monté en 2010. C'est un groupe qui regroupe aujourd'hui 170 collaborateurs, qui fédère des centaines de partenaires commerciaux et qui expédie des commandes dans une centaine de pays tous les mois. C'est un groupe, comme je disais, qui s'est lancé à Paris, mais qui s'est fortement développé sur l'international, avec des lancements au UK, en Allemagne, aux États-Unis, au fil des années, et qui s'est transformé vers un modèle de marketplace en début d'année, afin de se développer sur des nouveaux univers. Et puis, pour être complet sur Menlook, on a également lancé un service de personal shopping en début d'année pour accompagner nos clients les plus réticents sur du service, car le service est quelque chose qui est très important, qui fait partie des valeurs de Menlook. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à depuis quand vous avez commencé à intégrer Facebook dans votre stratégie marketing et de quelle manière? Alors, nos premières réflexions concernant Facebook datent de 2012-2013. À l'époque, on était assez fiers d'avoir lancé une application mobile qui tournait sur iOS. Et on était très contents de cette app. On avait fait tout le marketing nécessaire auprès de notre base client pour que les gens téléchargent l'app, pour commencer à créer de l'usage. Mais on s'est dit que c'était peut-être un peu dommage de rester uniquement sur une communication sur notre base client et qu'il fallait essayer d'aller acquérir des nouveaux clients et des nouveaux utilisateurs potentiels de l'app. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers Facebook pour commencer à générer de l'installation.
Je dois avouer que les résultats ont été assez vite, assez probants. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers des nouvelles fonctionnalités publicitaires, notamment autour de l'acquisition. On avait coché la case application mobile, donc on s'est dit qu'on avait quand même un business qui était web, desktop, tablette et pas uniquement applicatif, et qu'on avait besoin de générer de la croissance et des ventes sur le desktop. Et donc on a lancé des campagnes d'acquisition, donc avec un objectif de performance en 2013 sur la France. Et puis au fil des campagnes et aussi des évolutions publicitaires de Facebook, avec notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, les audiences similaires, les critères de ciblage. On a testé, on a affiné nos campagnes pour aller toujours vers plus de performance. Aujourd'hui, on a des campagnes qui tournent dans 4 pays, donc la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne. Et on travaille sur 3 types de campagnes. Des campagnes d'acquisition, ce que je disais tout à l'heure, parce que la croissance d'un site e-commerce passe par l'acquisition de nouveaux clients, donc il faut toujours acquérir de nouveaux clients. Et ces objectifs-là d'acquisition fonctionnent plutôt bien. Aujourd'hui, nos campagnes d'acquisition Facebook génèrent un taux de nouveaux clients qui est au-dessus de la moyenne, qui est de l'ordre de 75% de nouveaux clients sur les ventes acquisition. On a des campagnes de retargeting avec Facebook, avec là clairement un objectif de ROI très dur, parce qu'on s'adresse à des gens qui connaissent Maillook, qui sont déjà venus sur le site. Donc quand on diffuse des campagnes pour retoucher ces gens-là, on a vraiment un objectif de conversion fort. Et sur des campagnes de retargeting, on vise un ROI de 6. C'est à peu près les ratios qu'on a aujourd'hui. Et on a toujours nos campagnes d'installation d'applications qui tournent maintenant depuis pratiquement 2 ans. Et on est très contents. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cette stratégie mobile, donc, que vous avez commencé en 2011-2012 ? Qu'est-ce qu'elle représente à l'heure actuelle d'un point de vue stratégique pour la société ? Et quelles sont un peu les valeurs ajoutées, je dirais, de Facebook d'un point de vue de vos stratégies mobiles ? Nous, de par la cible qu'on adresse, nos clients sont à 90% des hommes, très CSP+, très urbains. Donc, c'est des gens qui sont ultra connectés, qui sont très mobiles. Et c'est vrai que le pari qu'on a fait en 2013 de sortir une application avait vocation à mieux servir nos clients et à leur offrir une bonne expérience sur smartphone. On a, à travers notamment nos sites internationaux, nos sites anglais et américains, on a vu la déferlante du trafic mobile arriver dès 2013. Au moment où on avait notre app en France et pas encore sur l'Inter, on a vu notre trafic web mobile exploser. Aujourd'hui, le trafic web mobile sur nos sites anglo-saxons, c'est de l'ordre de 60%. Et sur notre site français, c'est de l'ordre de 45-50%. Donc c'est énorme. Et on se devait de réagir en offrant une bonne expérience sur le mobile. Et l'application est vraiment la meilleure réponse pour ça. Donc il fallait déjà que nous, on soit équipés techniquement pour offrir une bonne expérience. Et ensuite, ce que j'ai dit tout à l'heure, la meilleure façon de faire grossir notre base, ça a été de travailler avec Facebook en utilisant tous les outils qui sont mis à notre disposition. Tu parlais tout à l'heure de Facebook Analytics, qui est un outil qu'on a plugué dans notre solution au mois de juin. On utilise également une solution de notification sur l'application qui s'appelle Parse, qui fait partie de l'écosystème Facebook, qui nous permet d'envoyer des notifications sur les smartphones des porteurs de l'application, qui nous permettent de créer un discours un peu différent que le canal email, parce qu'on sait que le canal email est un peu en perte de vitesse, et la notification, c'est une bonne alternative. Donc on a capitalisé un peu sur tous les assets de Facebook pour aller vraiment plus loin dans la connaissance client et dans le travail sur l'acquisition. Et c'est très intéressant ce point de la connaissance client. Concrètement, qu'est-ce que ça vous permet de faire d'un point de vue de votre stratégie ou de vos activations et des campagnes ? Nos campagnes Facebook, comme je disais tout à l'heure, elles répondent à un triple objectif d'acquisition de nouveaux clients, de performance et de création d'usage sur la partie mobile. Il y a un élément qui est quand même assez important et qui a vraiment accéléré nos investissements sur Facebook il y a à peu près 1 an, c'est quand on a commencé à regarder ce que tu disais tout à l'heure sur le cross-device. Aujourd'hui, avec les usages qu'on a détectés de la part de nos clients, et notamment la montée du trafic mobile dans nos stats, on est convaincu que nos clients viennent le matin, quand ils sont dans les transports en commun, viennent le matin sur Maillook à partir d'un smartphone, consultent
Maillook le midi à partir d'un ordinateur de bureau et potentiellement la tablette le soir. Donc on a trois devices différents, mais au final c'est la même personne. Il y a aujourd'hui peu de technologies, voire pas de technologies qui vous permettent de mesurer et de synchroniser en fait la totalité du parcours client à travers tous ces devices. Et Facebook permet de le faire. Et c'est quand même quelque chose qui a apporté beaucoup de valeur ajoutée dans la mesure du ROI de nos campagnes. À partir du moment où on sait que l'internaute qui est venu le matin sur smartphone est le même que celui qui revient le soir sur tablette et qu'on peut le retargeter et lui adresser des messages différents en fonction de sa fréquence d'utilisation et qu'on est aussi capable de mesurer la performance et les ROI sur la base d'un même internaute, ça fait une vraie différence. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé en 2014, c'est cette histoire de cross-device. À l'époque où on cherchait en fait à essayer de répondre à ces questions de changement de comportement, et à l'époque aussi on essayait de trouver des alternatives publicitaires. Je rappelle qu'on n'est pas une application, qu'on n'est pas aujourd'hui un business mobile, on est un business desktop, mais il nous fallait un outil et un support qui nous permettait de répondre à ces enjeux. Et c'est vrai que Facebook, c'est arrivé assez naturellement, d'autant plus que l'international était en train de prendre une part assez importante du business chez Maillook et que Facebook permet du coup de nous accompagner sur plusieurs pays avec un seul interlocuteur. On a vu également dans les slides que Maillook avait déjà commencé à mettre en place des campagnes sur Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à votre utilisation d'Instagram à l'heure actuelle ? Oui, alors on a effectivement lancé des campagnes sur Instagram il y a à peu près un mois, au moment où l'inventaire s'est ouvert. Je m'étais fixé un objectif de démarrer assez vite pour une raison assez simple, c'est qu'on sait que les usages mobiles explosent pendant l'été. Les gens sont en vacances, donc ils sont moins connectés au bureau, moins connectés à la maison. Et donc les usages mobiles sont vraiment en grosse croissance. Et donc on s'attendait, en lançant une campagne vers le 15-20 août, à du coup avoir accès à un gros inventaire et à pouvoir toucher à beaucoup de clients. Comme il a été dit jusqu'à maintenant, Instagram c'est un canal, c'est une plateforme où l'image est très importante. Et quand on vend des produits de mode et qu'on vend de l'inspiration, Instagram est une super plateforme justement pour donner envie aux gens d'acheter des produits de mode, capitaliser sur le pouvoir des marques qu'on distribue, parce que Maillook c'est une plateforme multimarque qui vend des marques comme Lacoste, comme Nike ou comme Paul Smith qui font beaucoup de marketing au travers de leurs produits sur lesquels il y a un vrai savoir-faire. Et donc quand on a lancé nos campagnes sur Instagram il y a un mois, on s'est dit on a une carte à jouer, il n'y a pas grand monde, il y a beaucoup d'inventaire et ça coche beaucoup de cases en termes d'objectifs, d'images. Donc on a lancé ça il y a un mois avec un objectif assez simple d'acquisition de trafic et de génération de téléchargement, comme sur Facebook. Et je dois avouer que les performances sont très bonnes. On a une chance qui est sur Instagram aujourd'hui. On touche une majorité de CSP+, des gens qui sont très affinitaires et qui sont vraiment dans la cible de Maillook. Et on se rend compte qu'on a des coûts par install qui sont un peu moins bons que sur Facebook, mais on a derrière des conversions et des paniers moyens qui sont bien meilleurs que sur Facebook. On touche des gens qui ont un gros pouvoir d'achat, qui sont des bons prospects pour Maillook, et on est ravis et on ne va pas s'arrêter là. Très bien. On a presque fini. Une petite dernière question. Je pense espérons que beaucoup de personnes dans la salle ont envie de faire des tas de choses sur Facebook et sur Instagram. Quel serait ton conseil si jamais ils avaient envie de planifier une augmentation de leurs dépenses sur la plateforme ? La première chose, c'est déjà quand même d'avoir un site ou une plateforme, que ce soit mobile, une application qui soit mobile compliant. Je pense que c'est vraiment, c'est l'enjeu 2015 aujourd'hui. Il faut écouter le consommateur. Les consommateurs ont changé, les smartphones ont changé la donne. Donc il faut offrir une bonne expérience sur mobile. Et à partir du moment où votre expérience sur mobile elle est bonne, il faut avoir des bons outils de tracking. C'est un élément important pour bien mesurer la performance. Et si vous cochez ces deux cases, je pense que des campagnes, notamment sur Facebook, pour développer votre chiffre d'affaires avec cette logique de cross-device, c'est la recette gagnante. Merci. Merci David. Et maintenant, Olivier, avec Maxime de Cheers, vont animer le deuxième panel. Merci Brice. Bonjour à tous. Moi, je suis Olivier. Comme Brice, je m'occupe de la verticale e-commerce chez Facebook et je suis venu avec Maxime aujourd'hui. Bonjour à tous.
Maxime, est-ce que tu peux peut-être en 2 mots, parce que moi je connais très bien Cheers et l'application, est-ce que tu peux l'expliquer peut-être à l'audience et nous dire aussi qui tu es? Tout à fait. Donc, je suis Maxime Shipman, donc responsable acquisition et d'offre acquisition chez Cheers. Cheers, en fait, c'est une application qui aujourd'hui en fait, est née d'un constat qui est assez simple. On possède tous des smartphones, on a des dizaines, des centaines, des milliers de photos dessus. Et chez nous, chez Cheers, on trouve ça très dommage en fait, de ne pas les utiliser, de les garder en fait, conservées dans son iPhone et qu'elles meurent en fait, de leur belle mort. Ce qu'on souhaite, nous, là où on veut intervenir, c'est vraiment donner des idées déco. On est vraiment dans un positionnement lifestyle, pouvoir vous indiquer quel produit sympa vous pouvez créer avec vos photos pour la décoration chez vous, pour vraiment avoir ce côté un peu cosy. On est vraiment dans cette logique de valorisation de produits, de valorisation de ce que vous avez pu prendre, des meilleurs moments que vous avez pu passer avec vos amis, de vos vacances et autres. Aujourd'hui, via l'application, l'objectif pour nous, c'est de proposer une expérience simple, facile, ludique, avec des prix abordables pour que vous vous sentiez vraiment à l'aise par rapport à l'utilisation, par rapport à cette logique de multiplicité de photos que vous pouvez avoir et pour aller rapidement les retrouver chez vous. De façon plus factuelle, aujourd'hui, Cheers, on est présent sur 8 pays. C'est 400 000 clients qui nous suivent et qui sont amoureux de la marque et qui reviennent très régulièrement nous voir. Voilà, ça se passe plutôt très très bien. Ok, et moi ce que j'aimerais savoir, et je pense que l'audience aussi aimerait savoir, c'est quelle est la part de Facebook dans cette stratégie justement de déploiement et notamment à l'international? Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer de notre côté, c'est vraiment un côté social. À savoir, simplement, pour préciser quelque chose sur la marque, on ne fait ni de discount, on fait ni de produits gratuits en termes d'acquisition. On est vraiment dans une logique de proposer de la valeur du produit, de proposer des idées déco. On est social. Quand j'ai dit ça, je pense que j'ai à peu près, je fais le lien directement avec Facebook. Quand on se veut être une marque sociale, le plus évident, en tout cas, c'est d'être présent sur les plus gros réseaux sociaux, et notamment en première instance Facebook. Ça a été depuis le début, en fait, pour Cheers, le principal levier d'acquisition, rentable, d'expansion aussi. Pour nous, ça répond en fait à 3 problématiques qui sont vraiment essentielles dans notre approche du marché. La première, c'est la valorisation de la marque. On a déjà beaucoup parlé sur les différents slides précédents, mais on est vraiment sur une logique où on est présent de façon native dans le newsfeed des personnes, dans le fil d'actualité. Donc on est là pour être présent de façon non agressive, de mettre en avant les produits, de proposer vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut faire avec nos différents produits. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est on a 3 ans d'existence, on est toujours une start-up, on a besoin de grandir très très vite. Et c'est là où Facebook nous offre, avec sa profondeur de reach, mais aussi sa puissance de ciblage, tous les outils pour grandir rapidement et avoir des campagnes qu'on va appeler scalable, donc pouvoir grandir. Pour donner par exemple un chiffre, sur les 12 derniers mois, on a pu multiplier par 3 en fait, le volume de ventes réalisé via Facebook, tout en réalisant un chiffre, enfin un CPA, donc un coût d'acquisition qui a baissé de 15%. Donc c'est vraiment cette logique d'accompagnement qu'on a pu avoir et la raison pour laquelle on est présent sur Facebook et aujourd'hui sur Instagram. Et le troisième point qui nous importe aussi, on se positionne, on a une application. Qui dit application dit vraiment univers mobile. Aujourd'hui, tout à l'heure on en parlait, c'était 1 minute sur 5 qui est passée sur Instagram ou sur Facebook sur vos smartphones. C'est évident totalement pour nous d'être présents sur ce support qui occupe donc une part très très importante de la navigation sur mobile. Donc au fil de l'histoire qu'on a construite ensemble avec Facebook depuis 3 ans, c'est vrai qu'on a redirigé l'ensemble des investissements du desktop vers la partie mobile. Pour donner juste un chiffre et une réalité, aujourd'hui 90% de nos investissements sont sur la partie mobile, donc ce qui est loin d'être qui est vraiment significatif. Tu parles de l'histoire Facebook, justement. Comment est-ce que Facebook t'a accompagné dans justement le déploiement de ces stratégies? Est-ce que tu auras des exemples? J'ai pas mal d'exemples parce que c'est vrai qu'on a une histoire d'amour depuis quelques années avec Facebook et avec vous. Là, aujourd'hui, vraiment, ce qui nous importe avec vous, c'est au quotidien, on a vraiment la tête dans le guidon. On est sur les campagnes, sur l'optimisation, sur la création de nouvelles campagnes. Pouvoir rencontrer et discuter avec les équipes Facebook, c'est pouvoir avoir des insights, une vue beaucoup plus macro sur le marché, sur ce qu'on peut faire. Je vais prendre un exemple tout bête. On est très focus aujourd'hui, par exemple, sur les femmes 18-34 ans, ce qui est considéré de notre côté comme étant notre cœur de cible. On les travaille, on les retravaille, on optimise très clairement la communication sur cette cible-là. Et puis finalement, on se rend compte
avec Olivier, on va chez Facebook, on discute, on se met autour d'une table et Olivier nous dit tout simplement, OK, X%, donc une part très majoritaire de vos investissements ont été faits sur ces femmes-là. Par contre, on se rend compte quand on creuse un petit peu les audiences et les différentes campagnes que vous avez, que la tranche homme 18-24 ans est surreprésentée dans les clients de chez Cheers. Une chose qu'on n'aurait pas vue nativement de notre côté et on a vraiment besoin de ces insights, vraiment de ce recul sur les campagnes pour comprendre ces choses-là. Ça, c'est le point plus macro, plus insight. De façon très opérationnelle, le volet, donc quand on se rencontre sur le volet opérationnel, on a une logique aussi de présentation, de compréhension de l'existing, des campagnes qui sont actuellement en ligne. Typiquement, on a parlé des lookalikes, donc pouvoir aller parler à des gens qui ressemblent à nos meilleurs clients, nos meilleurs intentionnistes, nos meilleurs acheteurs par produit. Toute cette logique d'évangélisation, d'appréhension de ces nouveaux formats est faite directement de nos différentes rencontres, provient des différentes rencontres avec l'équipe Facebook. C'est vrai qu'on se rencontre beaucoup. On a beaucoup parlé là d'acquisition, donc de perf. Est-ce que tu as mené des campagnes, disons, plus de branding récemment avec Facebook ? Exactement. En fait, alors historiquement, aujourd'hui on s'appelle Cheers. Il y a encore quelques mois, on s'appelait Polabox, et même encore auparavant Print Club. En tout cas, au mois de mai, il y a une grande problématique chez nous, c'était pouvoir gérer le changement de nom, passer de Polabox, qui avait une autorité déjà bien construite sur l'univers de l'app, sur l'univers du mobile, à Cheers, de façon à avoir un minimum d'impact et le faire le plus rapidement possible. De notre côté, c'était vraiment les deux attentes qu'on avait. On voulait couper les ponts très rapidement avec Polabox, devenir instaurer Cheers comme nouvelle marque, comme nouvelle identité. Ce qu'on voulait aussi, c'était une question de CPA. Enfin, on parlait de branding, on reste quand même sur un univers à la performance. Pouvoir conserver un CPA qui nous intéressait. De façon très opérationnelle, après discussion avec l'équipe Facebook, on a utilisé notamment 2 éléments de diffusion qu'on a vus tout à l'heure, les vidéos. Les vidéos nous ont permis, avec 2 sets de vidéos un peu différents, on a fait une douzaine de formats autour de 15 secondes, à la fois de continuer à propager en fait, l'image de la marque sur un ton assez décalé, donc avec des vidéos plutôt humoristiques, plutôt... voilà, c'était vraiment sur le ton... attirer l'attention vraiment des personnes sur le fil d'actualité, proposer un contenu assez sympa, assez fun qui représente la marque, et un set de vidéos qui était plus axé produits, déco, lifestyle. Grâce à ces vidéos, sur les 2 semaines qui ont suivi le changement de marque, les installs qui ont été générés par ce format-là représentaient plus de 50% du volume d'installs qu'on générait de façon organique, plus les autres leviers. Très clairement, c'est plus que significatif sur un rythme qui est déjà d'install qui est déjà très intéressant. Un autre élément qu'on a utilisé à côté des vidéos, c'était le carrousel, notamment sur le mobile. On a vu de très beaux exemples tout à l'heure. Ça nécessite une réflexion et la création de visuels qui rentrent dans ce format carrousel. On peut l'utiliser de différentes manières. On peut l'utiliser pour présenter des produits. On peut l'utiliser pour raconter des histoires aussi, pour faire passer des valeurs et pour valoriser, pour vraiment mettre en avant l'identité de la marque. C'est la façon dont on l'a utilisé de notre côté. Et via en fait ces carousels sur la partie mobile, on a vu, tout en gardant une nouvelle fois un CPA constant, voire à la baisse, on a gagné 20% de CTR. Ça, c'est les 2 éléments qui nous intéressaient en termes de diffusion. En termes de réflexion aussi, j'aurais deux points à apporter. L'utilisation, alors tout à l'heure j'ai parlé de propagation rapide et souhaitée, enfin vraiment cette volonté de couper très rapidement avec l'ancienne marque. On a utilisé 2 choses. On a utilisé toutes les technologies de retargeting, notamment l'import de listes d'adresses email qui ont permis d'avoir des discours différents et de toucher surtout les gens, les personnes qui étaient déjà clients chez Cheers, qui nous connaissaient déjà. On leur proposait vraiment des valeurs différentes, on leur proposait un code promo plus significatif parce qu'on les considère comme très bons clients, pouvoir vraiment mixer entre les différentes audiences sur le message et la communication. Ça, c'était la partie retargeting pour retoucher rapidement et installer la marque auprès de personnes qui nous connaissaient déjà. La deuxième partie, c'est les lookalikes. C'est aussi la puissance de ciblage dont j'ai déjà fait état tout à l'heure de Facebook. C'est être capable très rapidement à la fois de préserver son CPA, mais aussi de pouvoir étendre la marque, aller chercher de nouvelles personnes. Et c'est vraiment ces lookalikes, c'est une vraie bonne manière de sécuriser quelque part les investissements tout en continuant à avancer très très vite sur les campagnes.
Et donc justement le fait d'aller se confronter à deux objectifs, donc en même temps un objectif de performance, à la fois un objectif d'installation de marque, donc tu as mené des campagnes du type brandformance, Ouais. tu as un mix un peu entre les deux, et j'ai cru comprendre que tu as fait ça aussi sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait sur Instagram? On n'a pas pu s'empêcher d'aller sur Instagram très rapidement. Vous nous l'avez proposé déjà dès le mois de mai, notamment avec une campagne de notoriété qui était un peu moins basée performance, mais qui nous permettait d'avoir un reach, pouvoir toucher vraiment ce premier univers Instagram qui est très important, qui est très stratégique pour nous. Encore une fois, on a un produit photo, on a une valorisation, une volonté de valoriser la marque qui est importante. Ça demande un surplus vraiment de qualité, je dirais, dans les différents visuels qui sont utilisés. Lors de cette première salve, en fait, on va dire, d'impression et de notoriété du mois de mai, on a pu, en fait, grâce une nouvelle fois, je suis désolé, mais une nouvelle fois, grâce à Facebook, mener en fait une étude Nielsen parallèlement et suite à la campagne. On a pu mesurer, en fait, ce qu'on a fait, c'était assez simple, pouvoir mesurer le taux de notoriété, pardon, le taux de notoriété sur les personnes qui avaient été exposées à la campagne Instagram versus les personnes qui n'avaient pas été exposées. On a gagné 5 points de notoriété sur les personnes qui étaient exposées. Ça nous a vraiment rassurés sur le point qu'effectivement, on était sur un format qui nous permettait d'avancer plus vite pour nous, notamment, encore une fois, dans un contexte de nouvelles marques et de volonté de propager rapidement cette marque-là. On devait aller encore plus loin. On attendait avec impatience le mois d'août pour pouvoir lancer les formats à la performance. Aujourd'hui, on est présent complètement dessus. On a lancé très rapidement. Pourquoi on peut lancer rapidement? C'est qu'on a pu en fait vraiment s'appuyer, s'adosser sur toutes les bonnes pratiques qu'on avait accumulées sur Facebook. On est sur une plateforme commune. On a déjà toutes les audiences qui sont créées. On a déjà les différentes lookalikes qui sont live sur nos différentes campagnes. Finalement, c'est assez simple, c'est assez rapide. En capitalisant sur ce qu'on sait faire, sur ces bonnes pratiques, on peut être présent très rapidement sur Instagram. Et aujourd'hui, ça représente une part significative de nos investissements, déjà, après quelques semaines uniquement, mais ça présente aussi des performances qui sont très intéressantes. Là, sur le CPI, donc on va être plus focus sur l'installation de notre côté, moins 14% donc de coûts par installation sur Instagram comparativement à Facebook sur la partie française, donc sur le compte France, et moins 44% sur le compte UK. Alors peut-être qu'on a fait des visuels qui étaient plus appétants pour le public UK que sur le public FR, à creuser de notre côté, mais en tout cas aujourd'hui, que ce soit en termes de volume ou en termes de gains, de CPI, on est vraiment sur des performances ultra satisfaisantes pour nous sur Instagram, qui devient un vrai complément à tout l'univers Facebook avec lequel on travaille déjà. Maxime, je te remercie pour ton témoignage. Bon, merci à tout le monde d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et nous allons maintenant ouvrir une session questions-réponses. Et également, avant qu'on commence, si vous le voulez, en sortant, il y a encore des brochures Facebook qui reprennent à nouveau nos produits qui sont en libre service à la sortie de la salle. Donc, je vous invite maintenant à poser des questions si vous en avez. Il y avait quelqu'un là? Ouais. Puis après, j'arrive là, puis là, et là aussi. C'était où? Relevez la main, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. On peut géolocaliser les ads sur Facebook, mais peut-on le faire sur Instagram? Pas encore, me semble-t-il. Vous avez 5 minutes. Ça viendra. Normalement, c'est à peu près ce que ça nous prend, hein, donc ça va venir. Oui, bonjour. Je voudrais vous parler du fait qu'on peut importer des données dans Facebook et ensuite les retargeter. Donc, si on a notre propre base de données, est-ce que vous pouvez m'assurer que ces données ne seront pas ensuite réutilisées? Puisque moi, j'imagine que mes concurrents, et je vais importer 200 000 données utilisateurs, et ils vont ensuite retargeter les gens qui ont le même profil, voilà. Et du coup, en gros, je leur offre mes données, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet dans l'équipe et on n'arrive pas à se décider de savoir si on réimporte nos données dans Facebook. En fait, vos données, c'est vous qui les maîtrisez et c'est vous qui uploadez sur un serveur qui est crypté.
vos données. Ces données-là, en fait, elles sont techniquement, je ne pourrais pas vous expliquer, mais elles sont hachées. Et nous, les données qu'on reçoit, en fait, sont des données qui sont cryptées, donc on n'a pas réellement accès à ces données-là. Derrière, c'est vous qui maîtrisez en fait vos campagnes. Donc, vous envoyez un fichier, le fichier est crypté, et derrière, vous avez accès uniquement vous, en fait, à cette audience-là que vous avez envoyée au serveur. Le transfert, en fait, le protocole d'envoi des données, lui, est crypté. D'accord. Donc personne d'autre à part vous, voilà. en fait, avait accès. Ils ne vont pas recibler ensuite. D'accord. Okay. Il n'y a que vous, en fait, qui avez accès à ces données-là. J'avais raté quelqu'un par là. Et si je peux me permettre d'apporter un petit complément de réponse à la question, on a même été audité par Deloitte en 2013 et qui a regardé toutes les méthodologies de hashing et d'encryption de Facebook. Et premièrement, comme l'a si bien dit Olivier, c'est haché, qui est une technologie qui ne permet à aucun des deux participants de récupérer de la data. Et Deloitte a effectivement dit que tout était bien transparent, etc. Et ce rapport est disponible sur le site facebook.com/business. Oui, bonjour. Une question sur le cross-device. Je voulais savoir quelle était la part des utilisateurs Facebook dont vous arriviez à réconcilier les différents devices pour permettre de mesurer les conversions. J'ai envie de dire 100%, parce que si jamais vous avez un profil, vous avez un seul profil, et si vous avez deux profils, Facebook va considérer un de ces deux profils comme étant un faux profil, et donc va vous le désactiver. Donc vous avez un seul profil, et vous allez l'utiliser sur tous les devices sur lesquels vous serez disponible. Vous serez présent, donc 100% de matching. Ce n'est pas une étude, ce n'est pas statistique, ce n'est pas c'est pas des extrapolations, c'est du matching de personne à personne à personne. Oui, mais vous devez faire ce lien à un moment donné. Au moment de la conversion, le client n'est pas forcément logué sur Facebook une fois qu'il est sur le desktop. Vous avez dû faire à un moment donné la réconciliation avec son mobile. Et donc, vous me dites que vous réussissez à faire cette réconciliation pour 100% des utilisateurs. J'ai dit 100%, c'est par matcher Brice qui est sur mobile et qui est sur desktop et qui est sur tablette, pas par rapport à la conversion. Par rapport à la conversion, effectivement, tout va dépendre ensuite des fenêtres d'attribution et de plusieurs critères. Je n'ai pas de chiffres sur ce taux de matching. Ni une estimation, 50%. Ouais, quand je n'ai pas de chiffres, j'essaie de ne pas estimer. Ça rejoint un peu la question d'avant, c'est-à-dire que ce matching, il se fait parce qu'on s'est connecté avec le Social Connect, le Facebook Connect, ou est-ce que c'est tous ceux qui ont un compte Facebook qui vont être identifiés? C'est les personnes qui ont un profil Facebook. On va se servir de votre profil Facebook comme quoi vous êtes logué sur Facebook sur un device. Donc, il ne s'agit pas de s'être connecté avec mes identifiants Facebook sur le site internet? Absolument. D'accord. Ok, merci. Bonjour. Oui, ma question concerne le bouton à vendre ou acheter qui se trouve dans les groupes Facebook. Est-ce qu'il sera mis aussi dans les pages business? J'ai pas entendu on n'a pas entendu la question. Sur la page business, est-ce qu'un jour on va intégrer aussi le bouton à vendre ou acheter? J'ai pas de réponse officielle là-dessus. Le fait est que pour l'instant, les utilisateurs sont libres de poster effectivement des liens vers des sites de vente. Pour l'instant, ça c'est ouvert. Mis à part ça. Mais par contre, vu que c'est déjà intégré dans les groupes Facebook, et pour l'heure, il n'y a pas une extension vers les pages business. Non, pas particulièrement. En tout cas, c'est pas prévu que je sache, en tout cas sur la roadmap à court, à moyen terme, de déployer ça de manière plus globale. Ok, merci. Encore une, encore deux. Bon, il nous reste à vous remercier de venir aujourd'hui. On espère que ça a été utile et on espère vous voir très bientôt sur Facebook. Au revoir. Merci à tous.